Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'AVC. Je vais vous donner des conseils. Souvenez-vous qu'ils ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup des conseils et même de certains exercices que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre et dans mes livres, notamment Lève-toi et marche. Le remède miracle existe et il est gratuit. Et mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Les mouvements du bras lorsqu'on a fait un AVC, c'est important d'en parler. Et ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des conseils, ce sont des principes. Et les exercices que je vous propose ne devraient pas être faits exactement, systématiquement, de la même façon pour tout le monde, parce qu'évidemment, chaque AVC est différent. Les capacités physiques de chaque personne sont différentes, alors vous devez adapter les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui, mais regardons sommairement le principe des AVC. Pour la plupart des AVC, il y a une période de rééducation intensive qui est requise. Sa durée varie d'une personne à l'autre. Mes vidéos sont vues à travers toute la francophonie. Alors, si on vit en Afrique de l'Ouest, si on vit en Belgique ou si on vit dans le nord du Québec, on n'a pas accès aux mêmes soins, je présume. Alors, mais en principe, on devrait avoir accès à des soins de réadaptation intensive selon le type d'AVC, selon les séquelles qu'on a eues, mais si on veut résumer, pendant quelques mois, d'avoir un suivi et idéalement un peu plus. Il y a deux types d'AVC, les AVC ischémiques, les AVC hémorragiques lorsqu'il y a du sang qui se répand dans le cerveau. Et toujours dans un contexte de réadaptation après un AVC, dans certains cas, il y a des séquelles qui sont observées et il est essentiel de préserver un maximum de ses capacités. Et tout au long de sa vie, j'ai trop de patients que j'ai vus des années après leur AVC, et il s'était fait un peu dire, ou on avait sous-entendu, ou on avait interprété, peu importe la raison, qu'après les 3, 4, 5 mois de réadaptation, c'était fini, on avait atteint le maximum, on avait atteint un plateau de récupération. Et c'est vrai, il y a un plateau de récupération dans pratiquement tous les cas d'AVC. On voit que physiquement, on a atteint un plateau, mais peut-on vraiment être certain que c'est un plateau de récupération? La personne pourra-t-elle peut-être gagner de la force, de l'endurance, de l'équilibre, des capacités cardiovasculaires? Ou peut-être que ce plateau-là aura peut-être une pente descendante en raison, par exemple, de la sédentarité que peut entraîner un AVC si on fait une hémiplégie et on ne peut plus marcher, par exemple. Alors oui, on peut avoir une régression, peut-être aussi qu'on pourrait avoir une amélioration de sa situation, alors il ne faut jamais l'oublier. Et si on continue toujours dans les informations que je vais vous transmettre en lien avec la réadaptation, mais dans certains cas, il y a une atteinte motrice précise qui est observée. Est-elle vraiment permanente, comme je vous le disais? Alors, il y a différentes atteintes. Ça peut être à l'ensemble du corps, ça peut être juste d'un côté. Il peut y avoir d'autres contextes de santé aussi. J'ai mis ces petits dessins-là qui pourraient... je pourrais ajouter plusieurs nuances, mais le point que je veux faire, c'est que vous, qui m'écoutez en ce moment, comparativement à une autre personne, vous n'avez pas les mêmes séquelles. Donc, c'est difficile à distance de vous donner des exercices précis. Alors aujourd'hui, je vous montre des exercices, mais c'est surtout des principes que je vous propose pour que vous puissiez adapter vous-même les exercices. Alors, je vous montre l'illustration en plus gros. Ce qu'il n'y a pas sur l'illustration, c'est aussi l'atteinte au niveau du visage. On ne voit pas aussi l'atteinte cognitive. Il y a des personnes qui ont fait des AVC, qui ont beaucoup plus de fatigue, par exemple, qui sont beaucoup plus fatiguées. On ne le voit pas non plus sur l'illustration. Je suis physiothérapeute, je m'intéresse chez mes patients aux aspects physiques, mais je m'intéresse aussi à la personne au complet. Alors, il y a tous les aspects cognitifs, les aspects psychologiques. Lorsqu'on fait un AVC avec des séquelles importantes, il y a tout l'aspect social aussi, et le travail, il y en a plein d'autres à prendre en considération. Alors, une atteinte aux membres supérieurs peut être présente. Parfois non, parfois oui, et des exercices de mobilité peuvent être utiles. Et là, je le répète, si on a 35 ans, on a fait un AVC et on a récupéré une partie de nos capacités physiques, on doit les préserver tout au long de la vie. Et c'est bien difficile de prévoir ce qui va se passer dans 40 ans, dans 20 ans, selon plein de paramètres. Si on a 35 ans. Si on a maintenant 90 ans, on fait un AVC
il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites chez des personnes de 90 ans qui ont fait un AVC et il n'y a pas encore moins d'études qui se sont intéressées au suivi 3, 4, 5, 6, 7 ans après. Alors moi, j'ai vu des patients qui ont fait un AVC à 90 ans, qui ont récupéré et qui ont récupéré lentement, mais sûrement et longtemps. Alors, le 3, 4, 5 mois de réadaptation intensive, il est important, mais on doit préserver nos capacités ensuite parce qu'on a parfois un potentiel d'amélioration et aussi parce que l'inactivité peut être contre-productive et on peut perdre des capacités physiques. Alors, de prendre l'habitude de faire des exercices après avoir fait un AVC avec des séquelles motrices, entre autres, je pense que c'est une bonne habitude à prendre et je vous montre quelques exercices avec les membres supérieurs et, comme je vous le disais, plutôt des principes à suivre. Et ce sera vraiment très, très simple. Je vais vous montrer un exercice pour les bras. Alors, main jointe, et lorsqu'on a fait un AVC, si on a un bras qui fonctionne moins bien, de joindre de faire un point comme ça avec les mains, c'est parfois plus difficile. Alors, on doit s'aider avec la main. Parfois, c'est pas possible, mais parfois, c'est possible de le faire. On doit être patient, on doit laisser le corps aussi réapprendre à faire les mouvements, être indulgent avec soi-même, aussi manifester de l'autocompassion envers soi-même et on peut lever les bras. C'est une façon de mobiliser le bras atteint, s'il y a un bras atteint ou les deux bras atteints, mais de s'aider avec l'autre bras, ça peut être fort utile. Et on fait l'exercice selon ses capacités physiques. Il y a des personnes qui ne lèveront pas aussi haut, d'autres vont être capables de le faire, parfois le coude est plié. Parfois, on peut réduire la vitesse aussi. Je vous le montre debout. On aurait tendance à le faire pour commencer en position assise. Parfois, peut-être c'est pas possible pour vous d'être debout, mais c'est le mouvement que je vous propose. Et on peut faire aussi l'exercice couché sur le dos. Ça peut être fort intéressant aussi de le faire comme ça. On peut aussi faire l'exercice d'une autre façon. Je vais vous le montrer en gros plan comme ça. Et on monte à deux mains et on descend en gardant les paumes l'une contre l'autre, ce qui est une façon de s'aider, mais c'est beaucoup moins aidant que de le faire les mains jointes. Et soit dit en passant, on peut aussi faire ces exercices-là pour rééduquer les mouvements après une tendinopathie ou après une blessure à l'épaule lorsqu'on a une grande faiblesse. Donc, c'est une façon aussi de s'aider en faisant le mouvement. On peut aussi le faire d'une autre façon. Ça se ressemble un peu, mais on va s'aider avec le bras qui est en meilleure forme et on va lever le bras qui est plus faible et on descend lentement. Donc, plutôt que de faire le mouvement seulement avec le bras qui est plus faible, on s'aide avec le bras qui est plus fort et on va retirer l'aide du bras qui est plus fort pour le faire seul. Et c'est en principe beaucoup plus facile de laisser descendre le bras que de le monter. Encore une fois, vous adaptez l'amplitude du mouvement, vous adaptez la vitesse, vous adaptez la position de votre bras. Peut-être ce sera plus facile si vous faites l'exercice, laissez-moi vous montrer comme ça, sera plus facile peut-être si vous tassez votre bras un peu plus vers l'extérieur. Vous ne voyez pas bien, la caméra n'est pas bien placée pour que je vous le montre, mais d'éloigner, de changer la position du bras, ça peut parfois être aussi un peu plus facile. Je vous montre une autre déclinaison aussi de l'exercice. Vous faites l'exercice, les paumes de la main comme ça, l'une contre l'autre. Autant pour monter que pour descendre. Ça peut être une autre façon d'aider. Et je vous montre une autre version aussi. Vous montez les bras, les paumes de la main vers le bas et vous descendez toujours dans la même position, les paumes de la main vers le bas. Les exercices que je vous montre, ça peut être pour vous, ça peut être pour un proche, ça peut être aussi pour tenter de trouver votre façon à vous de faire le mouvement avec vos capacités physiques. Et une autre façon de faire aussi, ce sera la dernière pour cet exercice-là. Vous montez les paumes vers le bas et vous descendez les paumes vers le haut. Et vous allez probablement vous rendre compte que ce n'est pas les mêmes muscles qui sont stimulés lorsqu'on a une tendinopathie de la longue portion du biceps. On se rend tout de suite compte que de faire l'exercice, les paumes de la main vers le bas ou vers le haut, ça ne travaille pas les mêmes muscles. C'est le même mouvement presque, mais ça ne stimule pas les mêmes muscles. Alors, c'est vraiment important, je me répète, que vous adaptiez les exercices à vos capacités, à votre état de santé, de suivre les indications et les contre-indications médicales. Ce sont des principes que je vous montre. Vous allez pouvoir aussi réécouter cette vidéo-là en rediffusion et en extrait aussi. Alors, je la fais, bien sûr, je donne ces conseils-là pour les personnes qui ont eu un AVC ou les personnes qui ont des proches et on est plusieurs à avoir une ou plusieurs personnes autour de nous qui ont eu un AVC et peut-être
on peut être un vecteur aussi de motivation pour que ces personnes-là prennent soin de leur santé, prennent soin des mouvements de leurs bras. Mais lorsqu'on a eu un AVC, je pense que c'est une bonne habitude d'intégrer des exercices thérapeutiques à nos habitudes de vie. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos interactions. C'est toujours un immense plaisir de partager avec vous ces contenus. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes si vous le souhaitez. Vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous cliquez sur Contribuer. Vous pouvez faire, oui, des contributions financières, mais il y a d'autres façons aussi de contribuer à mes plateformes et ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Je vous en produis de plus en plus. Et encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous me donnez. Vous allez aussi pouvoir trouver sur mon site web un abonnement gratuit à mon infolettre. Vous allez recevoir mon infolettre une fois par semaine. Il y a aussi des courriels thématiques sur des sujets précis, les douleurs au dos par exemple, les douleurs au cou. Alors vous pouvez là aussi vous abonner et vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada en librairie, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des conseils, oui, sur l'AVC, mais aussi sur la santé en général, sur la marche, sur les douleurs au dos, sur l'avancée en âge, sur des façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres et sur mon site web. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, une prochaine vidéo et à bientôt.